Bonsoir à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je discutais avec plusieurs guérisseurs et on est venu à parler donc du cancer, etc. Et on partageait en fait nos opinions sur le Reiki, etc., nos expériences. Et à un moment, il y en a un qui a dit quelque chose qui me semblait très vrai. C'est que on ne peut pas guérir les autres, mais on peut seulement... mais s'ils ont besoin, on peut les mettre sur la voie de leur propre guérison. Donc en fait, ça se rapproche beaucoup au Reiki, en fait, parce qu'on canalise l'énergie pour la donner aux autres. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ces personnes qui sont malades ne connaissent pas le chemin, on va dire, leur propre voie pour pouvoir canaliser l'énergie eux-mêmes et se guérir eux-mêmes. Et en fait, on intervient comme... on facilite la guérison. C'est ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, cette petite vidéo, elle est justement sur comment améliorer notre niveau d'énergie et comment trouver la guérison pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la place d'aller la chercher à l'extérieur de nous-mêmes, on comprend que la guérison, elle est interne et qu'il faut justement s'aligner avec cette énergie qu'il y a et ouvrir nos centres énergétiques, c'est-à-dire un petit peu comme si on entrait en méditation. On entre en méditation, on est tranquille, etc. On respire et on connecte en fait. C'est comme ça qu'on connecte. Et pour les personnes, pour ceux d'entre vous qui sont déjà, qui sont par exemple sur un stade avancé de maladie, je vous conseille fortement d'écouter sur YouTube. Il y a des vidéos où on peut entendre la fréquence 528 Hz. Donc vous pouvez taper 528 Hz sur YouTube et vous pouvez entendre justement une mélodie qui, semblerait-il, et soi-disant c'est prouvé scientifiquement également, soit la mélodie qu'ils appellent de la création, des miracles. Et donc apparemment elle permettrait, elle fait des changements au niveau de l'ADN et elle réaligne en fait le corps à l'énergie pure et centrée en fait de guérison. Donc je conseille donc d'écouter cette mélodie ou cette musique beaucoup pendant des heures par exemple même en musique de fond. Et je conseille aussi d'essayer de prendre du temps, au moins suivant votre degré, si vous êtes très malade ou non, mais au moins 15 minutes de méditation par jour. Donc pour les gens qui, comme moi quand j'ai commencé, n'arrivent pas à calmer leur esprit et leurs pensées, qui pensent beaucoup trop, je vous conseille la méditation guidée. Donc là où vous entendez une voix qui vous aide à rentrer dans ce stade justement d'alignement avec l'énergie universelle. Donc oui, méditation guidée à peu près 15 minutes, au moins 15 minutes par jour. Et si vous êtes très malade et que vous avez du temps par exemple, vous pouvez faire de la méditation pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voire essayer de garder cet état le plus longtemps possible quand vous sortez de méditation et garder cet état méditatif le plus longtemps possible. Donc par exemple quand vous vous lavez les mains, vous êtes dans le présent, vous êtes dans le moment présent, vous ne pensez pas à hier, à il y a 1 heure, etc. Même au passé, et vous ne pensez pas non plus à ce que vous allez faire après ou au futur. Vous êtes juste en train de vous laver les mains, vous sentez l'eau sur vos mains, vous sentez le savon, l'odeur du savon, la chaleur de l'eau, etc. Et quand vous nettoyez les mains, vous couvrez toutes les petites parties des mains, les ongles, etc. Et vous voyez ce que je veux dire, vous êtes vraiment dans le moment. Et ça aide, ça accentue notre pouvoir de guérison. Parce qu'en fait, c'est comme si on laissait de la place pour que l'énergie circule bien, quoi.
Je conseille aussi l'acupuncture. Enfin, c'est vraiment génial. C'est vraiment vraiment génial. Le Reiki aussi, pour ceux qui connaissent. Sinon, vous pouvez aussi le faire vous-même. Vous pouvez placer vos mains sur votre cœur. Et même si vous sentez rien, même si c'est pas grave, faites-le quand même. Vous le faites pendant quelques minutes. Et vous vous relaxez complètement. Vous n'oubliez pas de respirer. Donc ça guérit aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que plusieurs maladies ont plusieurs significations, etc. Plusieurs sources du ou des problèmes, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peu importe la source des problèmes, ce qui est important, c'est de reconnecter avec l'énergie universelle. Donc la méditation, c'est excellent pour ça. Et pas seulement ça, mais en fait, au bout d'un certain temps, on a même l'impression qu'on n'est pas tout seul. On a l'impression d'être guidé, etc. On reçoit des signes, des symboles, des réponses directement, ou même on entend une voix. On peut entendre une voix qui répond à nos questions. Qui est d'ailleurs bien sympa. Et on reçoit un peu de l'amour inconditionnel. C'est un peu ça l'énergie que je parle, qui guérit. Donc, au niveau des maladies, justement, de sortir un peu de sa tête et de nous reconnecter avec l'amour inconditionnel de nous-mêmes, mais aussi avec notre moi intérieur, ça nous aide à guérir plus vite. Donc voilà. Bon, c'est tout pour ce soir. Je voulais juste partager cela parce que je pense que c'est important. Et avant que je commence cette vidéo, j'ai entendu et si c'était ta dernière vidéo, qu'est-ce que tu dirais? Et justement, mon message c'était que peu importe dans quelle situation vous êtes à l'heure actuelle, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez toujours accès à cette énergie vitale, cette énergie de guérison et d'amour inconditionnel. Et donc l'avantage, c'est quand vous vous connectez justement, donc par la méditation, l'acupuncture, etc. Quand vous vous connectez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de vous ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous pouvez juste partager avec les autres, aider les autres, etc. Mais c'est comme si, par exemple, quand vous êtes en couple, vous n'attendez pas de l'autre qui vous aime, vous attendez rien de l'autre, vous êtes là pour donner en fait. Et ça donne des relations beaucoup plus harmonieuses. Et pareil pour la relation avec nous-mêmes, on n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit à nous-mêmes, ou on ne se juge plus dans un sens. Parce que justement, on arrive à être amour inconditionnel avec nous-mêmes. Et c'est comme si on se comprenait sur une autre dimension, sur un autre niveau. Voilà, donc c'est important. Et il n'y a plus de problème en fait de confiance en soi, parce que la confiance en soi devient un faux problème en fait. À quoi ça sert d'avoir confiance en soi? Qu'est-ce qu'on a à prouver? Pourquoi c'est si important? Pourquoi on ne peut pas être juste authentique et vrai, nous-mêmes? Pourquoi on a toujours besoin d'essayer de plaire aux autres et d'avoir confiance en soi et que ci, que ça, alors qu'en fait, à la base, l'essentiel c'est vraiment d'être authentique et vrai. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la manière la plus facile de guérir, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, spirituel ou mental. Ça diminue le niveau de stress aussi dans notre société à l'heure actuelle, où il y a justement pas mal de problèmes de stress. Si on arrêtait déjà de se juger nous-mêmes et de juger les autres et de vivre notre vie complètement déconnectée de la lumière, et qu'on se reconnecte de temps en temps, on se rendrait compte qu'en fait il y a beaucoup de choses
pour lesquels on apporte beaucoup d'importance, qui sont en fait des futilités, des détails qui ne servent à rien, quoi, qui font que gaspiller de l'énergie et du temps, alors qu'on pourrait utiliser notre énergie, notre temps à faire quelque chose de mieux, à justement, je sais pas, aider les autres, ou bien partager l'amour inconditionnel qu'on a en nous, et ou au moins se connecter avec cet amour inconditionnel, au moins sur un plan personnel, pour guérir notre passé, guérir notre vie, et à faire de meilleurs choix pour nous-mêmes, et même pour les gens qui nous entourent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, et puis à demain. Bye bye.